Bonjour, allez, troisième vidéo, vous les aurez eu sans doute à 3 jours d'intervalle, enfin une journée d'intervalle. Saga Post-Scrap, on finit par lui, et enfin non, on finira par celui de mon ami, mais celui c'est le calendrier acheté, donc on finit par Saga Post-Scrap. Allez, à tout de suite, je déballe tout. Alors, voici tout ce qu'il y avait dans le calendrier. Je pense que vous ne voyez même pas tout, réellement. Voilà. Alors, il y a différentes tailles. En premier, quand on déballait le calendrier, nous avions une petite planche comme ça où on peut découper. Très mignonne aussi. Donc, il nous mettait un petit mot. Nous avons dans le calendrier, on va parler de tout ça après, on va parler d'abord de ça. Donc, nous avons une planche d'étiquette comme ceci, qui est utilisable toute l'année. Hein. Une autre planche d'étiquette comme ça, moi c'est celle-ci que j'aime le plus utiliser. J'en avais beaucoup acheté chez Fait du Scrap. Voilà, donc c'est ce style-là que j'aime plus. Et une petite planche d'étiquette, voilà, plutôt automnale. Vous allez voir que le thème n'est pas Noël, que Noël. C'est très universel, très, voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer pour Saga Post-Scrap. Comptoir du Scrap, Saga Post-Scrap, c'est là. Comptoir du Scrap, c'est que eux, ils varient les thèmes. Après, excusez-moi pour le bruit des enveloppes, hein, mais je range de suite les papiers. Après, je ne sais absolument pas si le premier, c'était que Noël ou si c'était varié. Parce que moi, j'en ai déjà eu pris un il y a quelques années. Mais c'était déjà varié. Donc, je ne sais pas si le tout premier qu'ils ont fait, ils l'ont fait que sur un thème ou varié. On a un seul et unique pochoir, mais quel pochoir! N'est-il pas sublime? Il n'est pas très grand en soi, mais il est magnifique. Il est, mais magnifique. Voilà, très très beau, j'adore. Nous avons beaucoup de tampons, enfin beaucoup. Nous avons 8 tampons mousse. Alors, c'est pas du clear, c'est des tampons mousse. Et vous allez voir que là aussi, les thèmes sont variés. Nous avons les petits renards qui sont sublimes. Ça, j'y rangerai après parce que une petite phrase, créer, c'est se souvenir. Voilà. C'est de bonne taille quand même. À chaque fois, c'est pas trop petit. Hein. Le petit jeu de ballon. Très mignon aussi. La main avec la boussole. Alors, vous voyez qu'il y en a que j'ai déjà tamponné. La main avec la boussole. Le petit portant avec le chapeau et le cadre dessous qui est très joli aussi. Un petit mot, le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. C'est tellement juste. Le petit papillon, je crois que c'est un des premiers. Ouais, c'est le numéro 3. Faut pas que j'oublie un élément d'ailleurs. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas d'effet. Et le chevalet avec la toile qui est magnifique. J'imagine bien une photo, vous savez. On pourrait essayer d'arriver à découper une photo. Ça pourrait être sympa. Donc, voilà. Donc, on a eu tous ces tampons qui sont relativement de bonne taille. Saga Post-Scrap est très connu. Enfin, en tout cas, par rapport à moi, quoi. C'est ce pourquoi je l'ai connu. Pour les découpes bois. Comme vous pouvez voir, c'est très axé sur le bois. Chose que j'adore. Donc, nous avons ces décorations. Donc, le petit tag. La petite tente avec la forêt et les étoiles. Et la lune, d'ailleurs. La petite plante, c'est un monstera. Voilà, qui est pour mettre une déco. C'est aussi de bonne taille. Ça, je le vois bien avec ça, vous voyez. Regardez comme ça ferait bien. On fait ça en aquarelle et on met un monstera à côté. Ça pourrait être très sympa. La petite valise montgolfière, c'est pas chaud. Elle est trop mignonne avec le monde. Voilà. Et les petites flèches, je trouve très originales. Ce découpe-là, je la trouve originale. Voilà. Je ne sais pas comment je l'utiliserai. Si, vous pouvez mettre, par exemple, vous savez, vous mettez une photo où un petit est en train de déballer ses cadeaux et vous mettez le Père Noël est passé ou un truc comme ça et vous donnez la direction de la photo. Ça peut être sympa. Les mots, chose que j'ai beaucoup de Saga Post-Scrap, c'est des mots comme ça. J'en ai acheté pas mal. Émotion partagée, voilà. Très joli aussi. Très fin. Souviens-toi avec des fleurs. Alors, c'est pas évidé partout, donc il faut pas hésiter à continuer d'évider. On peut laisser entier.
Journée extraordinaire. Donc ça, oui, on peut l'utiliser pour Noël, mais on peut l'utiliser aussi pour autre chose. Et le bonheur absolu. Voilà, ça aussi, c'est pareil. Ces deux-là étaient ensemble et après, il n'y en avait qu'un. Nous avons 4 petites étiquettes en bois déjà marquées, quoi. Ambiance festive, donc ça, oui, pour près du feu. Ça peut marcher pour le ski aussi. Hein. Une soirée au top. Ça peut marcher pour tout. Et lumière magique. Voilà. Donc, nous avons eu ceci. Nous avons eu un coup de cœur. Alors, en réalité, j'ai beaucoup de coups de cœur hein, sur Saga Post Scrap. Mais je m'y attendais pas. C'est celui-là. Extraordinaire. Je sais pas c'est en quoi. C'est du plexi, je pense. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je le trouve, mais sublime. Cet embellissement. Je pense que je vais avoir peur de l'utiliser, mais il va falloir l'utiliser. Ce serait dommage de pas le faire. Bon, bah ça ira pas plus bas. Hein. C'est tous les tampons qui étaient sur le côté qui sont fait la malle. Bah du coup, je saurais plus où c'est qu'ils vont. Oh, vous êtes mignons. Nous avons eu 3 comme des pinces. Trop de love à conserver, adorable. Trop mignon aussi. Et ça, je vais les ranger direct. Le 22, je vois qu'il s'est un peu barré. Le 22, nous avons eu un badge très joli. Et un petit, je sais plus comment ça s'appelle pour signaler l'endroit. Très mignon aussi. Hop. Et nous avons eu 2 petits tags. Donc avec un cœur. Celui-là, il est pas évidé, mais celui-là l'a été. Et un petit badge balade nature. Ils sont trop mignons. Et surtout, moi, j'ai pris une option. Je crois qu'il était à 59 de base. Et j'ai pris une option à 10 €. Je sais plus, quelque chose comme ça. Les prix, je vous les remarquerai. Il y avait l'aquarelle. Donc, j'ai acheté une petite boîte sur Temu. Hein. Voilà. Le haul devrait pas tarder. Et nous avons toutes ces... nous avons 10 godets d'aquarelle. Des petits. Hein. Et nous avons toutes ces teintes-là. Œil de chat, avant minuit, British velours, Aurora Caraïbe. Celle-là est magnifique. Pluie d'étoiles. Celle-là, elle est sublime. Améthyste. Hélios. Voilà. Doux corail et aubergine. Donc là, il faut que je fasse le nuancier pour le mettre là. Savoir où c'est qu'elle se situe, n'est-ce pas? Parce que là, du coup, c'est un peu tout mélangé. Non, mais allez-y, faites-vous la malle. Hein. Je ne vous dirai rien. Et donc, moi, j'avais pris l'option aquarelle parce que, bah, vous savez que je suis en pleine dans l'aquarelle. Voilà. J'ai mes phases. Et là, en ce moment, c'est l'aquarelle. Et j'ai adoré. Je les trouve magnifiques, les aquarelles que j'ai eues. J'ai fait des trucs avec, mais je vais pas vous les montrer maintenant. Donc, conclusion de ce calendrier de l'Avent. Bien sûr que je le recommande. Puisqu'en plus, celui-là, contrairement aux autres, est axé sur l'année. Vous pouvez tout utiliser un peu n'importe quand. Je trouve ça assez intéressant. Et puis, mais d'entrée, je vous l'ai dit, de toute façon, que j'aimais Saga Post Scrap par rapport à leur découpe, les découpes en bois qu'ils ont, quoi. J'ai toujours aimé, comme je vous ai dit, j'en ai déjà commandé beaucoup. C'est la deuxième fois que je prends ce calendrier. J'avais pas pris l'année d'avant, mais ça fait 3-4 ans que je l'avais pris. J'avais pas été déçue non plus. Et là, quand j'ai vu qu'en plus, ils faisaient l'option aquarelle, je me suis dit, go, vas-y, en plus tu auras de l'aquarelle. Les tampons m'ont jamais déçu de Saga Post Scrap, de ce que j'ai. Enfin voilà, donc écoutez, et je trouve qu'en plus ils se sont même améliorés. Ils sont peut-être un peu plus chers qu'ils étaient au départ, mais ça a un côté logique, hein, ils rajoutent des choses. Voilà, donc oui, je le recommande totalement, mais je crois qu'il n'y en a pas un des 3 que je vous dirais de ne pas prendre. Vraiment. Comme je vous ai dit, peut-être que... bon, Scrap by Fleur de Lune, c'est à part, puisqu'elle a un thème. Comptoir du Scrap, c'est leur premier, donc il faut leur laisser la chance et de voir si les prochaines fois, comme je vous ai dit, ils axent sur autre chose. Si par contre c'est très axé Noël, c'est un peu bête parce que ça fait des doublons si on achète... si on l'achète 2 fois d'affilée, je parle. Et Saga Post Scrap se renouvelle à peu près chaque année. L'année dernière, j'avais regardé des vidéos dessus. Et c'est pareil, c'était pas la même chose. Voilà, ils se renouvellent.
eux, ils ont quand même beaucoup de découpes bois dans leur calendrier, mais c'est le thème de Saga Post Scrap, quoi. C'est moi, je vais sur Saga Post Scrap pour trouver des découpes bois. Quand j'ai une idée et que je veux mettre une découpe bois, je sais que je vais sur leur site et en général, je trouve ce que je veux. Et pas très cher en plus. Franchement, ils sont top. Hein. Donc, et c'est très bien envoyé d'ailleurs. Donc voilà. Moi, il n'y en a aucun que je vous dirais de absolument pas prendre. Vraiment. Surtout si vous en avez pas pris cette année. L'année prochaine, vous pouvez vous lâcher sur un des trois ou sur les trois, comme j'ai fait moi. Moi, l'année prochaine, je ne sais pas si je reprendrai un des trois, si j'en reprendrai pas ou quoi, je sais pas. On verra à ce moment-là. Peut-être plutôt faire un calendrier de l'Avent que sur l'aquarelle si je suis encore en plein dedans. Parce que je savais pas qu'il y avait des calendriers spéciaux aquarelle. Donc voilà, je prendrai peut-être ça. Mais quoi qu'arrive, j'ai pas été déçue de mes 3 calendriers. Pas du tout. Voilà. Écoutez, c'était la conclusion de ces 3 calendriers. Moi, je vais refaire une autre vidéo, mais pour celui avec mon ami. Mais comme je vous ai dit, celui-là, il est différent. Le coup de cœur entre les trois ont leur charme. Les trois ont leur charme. Mais j'avoue que Saga Post Scrap, c'est mon chouchou, quoi. C'est parce que j'aime déjà cette marque au préalable. Enfin voilà, en plus il y avait l'aquarelle dedans. Après, comptoir du scrap, franchement, pour le premier, avec des dailles et tout, je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment top. Donc, juste varier les thèmes pour l'année prochaine, mais sinon, il est au top. Il est parfait. C'est le premier, ils ont axé sur un seul thème, c'est pas plus mal. Mais après, voilà, il va peut-être falloir modifier les choses. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez une de ces marques. Je pense quand même que vous les connaissiez, j'espère. Et dites-moi la préférence entre les trois, puisque celui-là arrive en dernier. Si vous avez vu les 3 vidéos, que j'aurais sans doute mis en petit si j'y pense, n'hésitez pas à me dire lequel vous auriez, vous, préféré avoir. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!